Hello les amis, c'est là, toujours là pour vous donner un conseil, une direction pour vous aider. Nous nous retrouvons aujourd'hui mes chers amis pour voir l'énergie et les messages que vous devez recevoir pour ce mois d'août, pour la première quinzaine du mois d'août, sentimentalement, que vous soyez en couple, que vous soyez solo. Pour les amis Bélier, Lion, Sagittaire, nous allons voir les messages. Prenez toujours qu'est-ce qui fait quoi avec vous, avec votre situation. C'est une lecture générale qui ne peut pas parler à tout le monde, mes chers amis. Si après vous avez besoin d'une lecture privée, vous me contactez par mail. Donc là, vous prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous. Donc, solaire, Bélier, Lion, Sagittaire, et vous pouvez aussi aller voir votre signe vénitien. Alors, nous partons tout de suite, mes chers amis. Bonjour les amis Bélier, nous nous retrouvons pour votre lecture du 1er au 15 août pour le sentimental, que vous soyez en couple ou seul. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne du 1er au 15 août pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous et nous allons découvrir les messages qui doivent arriver à quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais arriveront à ceux, à celles qui doivent arriver. Allez, l'énergie, s'il vous plaît, du 1er au 15 août pour les amis Bélier pour le mois d'août. Sentimental Bélier du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Et là, voilà, nous avons la carte de la créativité. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte, mes chers amis? Alors, la carte de la créativité, elle vous dit, hop là, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine, dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme. Vous savez que quand je me trompe, mes chers amis, il faut bien comprendre ce que je dis parce que des fois, il peut y avoir des liens. Bon. Faites un avec votre âme. Avec votre propre vérité éternelle, rêvez le rêve divin, aimez d'un amour inconditionnel. Mes chers amis, là on vous demande de laisser parler votre créativité, même en amour. Soyez heureux et surtout, enveloppez votre autre aussi de cette lumière, de cette créativité pour être dans le bonheur. Certains d'entre vous peuvent aussi être trop autocritiques, douter. On vous demande d'arrêter de douter, d'être autocritique. Soyez dans l'amour, soyez créative et allez vers cette abondance. Cette abondance qui sera due qu'à vous, avec votre propre amour et votre propre sens de créativité que vous avez en vous. Ok, allez, pour les amis Bélier. Bélier, du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Bélier, du 1er au 15 août. Quels sont les messages pour nos amis qui soient en couple ou célibataires? La première semaine. Et puis nous verrons un peu qu'est-ce qui fait obstacle, qu'est-ce que vous devez travailler, les doutes, les peurs, les craintes, qu'est-ce qui est négatif. Ici, nous voyons la deuxième semaine. Et toujours, nous allons voir qu'est-ce qui fait obstacle, qu'est-ce que vous devez travailler. Derrière le 2 de deck, j'ai un 5 de bâton qui parle de conflit, de remise en question pour certains amis Bélier. D'accord. Allez. Pour les amis Bélier. Comment vous commencez ce mois d'août? Pourtant, il y a des amis Bélier qui vont commencer ce mois d'août relationnellement, sentimentalement, surtout pour les couples, en se sentant en sécurité, en étant dans une relation stable. Vous vous sentez accompli. Ok, allez.
Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Il y a un changement pour certains amis béliers qui vivent une relation bien, où ils sont bien. Il y a une transition. Vous mettez point final à quelque chose, peut-être à des doutes que vous avez, à des remises en question que vous avez vous-même. Je ne sais pas, si vous vous demandez est-ce vraiment la personne de ma vie, ben, probablement il faut arrêter de vous poser la question. Hein. Là, vous devez mettre point final à quelque chose qui vous tourmente. Il y a une transmutation, il y a une transformation. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Il y a un changement dans votre vie sentimentale avec l'arcane sans nom. La mort, renaissance. Votre couple va renaître, mes chers amis. Il y a un 10 d'épée renversé. Ce 10 d'épée renversé nous parle de certains amis béliers qui sont en train de guérir d'une vieille blessure et qui redémarrent sur quelque chose de nouveau. C'est très bien ça. Voyez, tout simplement, certains amis béliers, si vous avez eu des relations qui vous ont affecté, qui vous ont fait mal, si vous sortez d'une relation, vous êtes sous la voie de la guérison pendant cette première semaine d'août. Pourquoi? Parce que vous allez, avec la justice, vous rééquilibrer. Vous allez poser le pour et le contre, bien sûr, mais vous allez trouver cet équilibre pour laisser parler votre propre créativité, pour aller vers quelque chose de nouveau, mais en réalisant la relation que vous désirez. C'est amour inconditionnel. Donc c'est très beau, parce que les amis béliers qui ont vécu quelque chose de douloureux, qui sortent d'une relation, là, même pour vous, il y a une transformation. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin définitivement. Vous allez laisser derrière vous ce passé pour pouvoir avancer. Vous savez que la carte de la justice, elle représente bien sûr l'équilibre, mais aussi l'honnêteté, la vérité. Mais avec vous-même d'abord. Nous avons un 9 de bâton. Le 9 de bâton, il y a quelqu'un qui doit peut-être affronter quelques difficultés dans le couple. Bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations. Mais vous pouvez mettre fin à ces conflits, mes chers amis. Si vous mettez un peu de cette magie avec votre propre créativité pour allumer la flamme, pour discuter, en fait, pour vous donner une deuxième chance. Et surtout, avec ce 9 de bâton, il y a quelqu'un qui se protège encore, qui reste un peu sous la défensive. Probablement, le changement vous fait peur. Et pourquoi? Parce que tout simplement, pour certains amis béliers, il y a sûrement une belle nouvelle qui va arriver cette première semaine d'août, cela de la gestation d'une grossesse, mes chers amis. Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes un peu sous la défensive, que vous vous protégez. C'est pas que vous prenez ça comme un obstacle, mais peut-être que vous ne vous y attendez pas. Mais en tout cas, avec l'impératrice, c'est la fertilité, la maternité. C'est l'abondance, mes chers amis. C'est très beau. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? Nous avons un valet d'épée. Le valet d'épée, lui, nous parle de nouvelles idées, voyez. De nouvelles idées avec la tour. Oui, ben, nous avons l'arcane sans nom et la tour. L'obstacle, ça va être affronté sur quelque chose de nouveau, mes chers amis, que vous devez accueillir durant cette première semaine d'août. Pour quelqu'un de son énergie, ça peut varier un peu. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, que vous déstabilisera. Ça va être un changement brutal pour quelqu'un dans votre vie. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de grossesse peut-être inattendue. Ça va être un chamboulement. Ça va être un peu... Peut-être qu'au départ, ça va être un peu dur à avaler dans le sens que le fait que c'est inattendu, que ce changement est aussi brutal, parce que nous pouvons parler aussi de jeunes couples, hein, qui ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, hein, et que votre autre annonce, ben voilà, qu'elle est enceinte. Voilà. Donc, et pour vous, femmes, bélier, si vous vous y attendez pas, ben peut-être ça va être un choc aussi pour vous. Donc, pour quelques amis, bélier, il y a un changement brutal, mais il y a surtout aussi un changement dans votre vie sentimentale. Pour quelqu'un, ça peut être négatif, mais encore une fois, après, il faudra voir. Non, toutes les relations sont pareilles, mais probablement, cette tour qui s'effondre, c'est parce que peut-être il y a des couples de bélier qui vont devoir peut-être affronter. Nous avons eu la carte de la justice, peut-être une séparation définitive, officielle, peut-être l'annonce d'une séparation, ou en tout cas, voilà, quelque chose qui est déjà devant les tribunaux, ce qui vous a un peu chamboulé la vie, qui vous a mis un peu en dessous-dessous, mais moi je dis toujours qu'une tour qui s'effondre, c'est que les bases n'étaient pas solides, donc on déconstruit, mais pour reconstruire sous des bases plus solides. De là, cette créativité pour construire un amour inconditionnel à long terme. D'accord. Mais pour quelqu'un, je sens qu'il y a des annonces de grossesse. Hein.
Vraiment, ou peut-être quelque chose en lien avec vos propres enfants. Peut-être que vous êtes devant les tribunaux pour la garde de vos enfants, je ne sais pas. La pension alimentaire, quelque chose dans ce genre. Mais il y en a qui sont devant la justice et qui vont y aller. Hein. En lien avec les enfants, mais aussi pour mettre fin à une situation, à une relation. Et pour d'autres, il y a vraiment la fécondité, l'annonce de la grossesse, une maternité à venir. Vous allez vers une abondance pour certains amis béliers. Il y a un changement total. Avec la mort, renaissance et la tour, on ne pouvait pas faire mieux dans le sens que le changement, il sera inévitable. Positive ou négative, mais inévitable. Vous n'avez pas le contrôle dessus. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Quelque chose qui va vous changer la vie définitivement. Et surtout, vous allez renaître. Sur la deuxième semaine d'août, j'ai un 3 de bâton. Un 3 de bâton qui nous parle de nouvelles opportunités, mes chers amis. Donc, pour les célibataires, des rencontres. Avec le valet de denier. Ce valet de denier, ça peut être un rêve que se réalise finalement pour un ami ou une amie célibataire. En tout cas, il y aura de la passion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on peut parler aussi de relations passionnelles, de relations très équilibrées, et pour certains, de nouveaux projets à deux. De là aussi, pour certains, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants et certains vont apprendre cette grossesse durant le mois de août. Donc, des beaux projets ensemble. De là, cette créativité, c'est un mot inconditionnel pour certains amis béliers. J'ai un as de bâton renversé. Pour quelqu'un, par contre, l'amour tarde à venir. Des projets tardent à venir. Tout simplement parce qu'il y a peut-être un manque de motivation actuellement. Bon, il fait chaud aussi, c'est les vacances. J'ai envie de denier. Mais en tout cas, sachez que la situation, ces retards vont prendre fin fête. La situation va s'améliorer. La rencontre, il y aura. S'il y a des difficultés, vous allez les dépasser. Si vous avez des projets à deux, vous allez y arriver. Il faudra juste un peu de temps. Ça prend du retard, mais ça viendra. J'ai un 8 de bâton. Effectivement, vous voyez, la fin des tensions, la fin des problèmes. Si quelqu'un désirait faire un voyage, en plus il y a la carte de l'impératrice, le voyage va se faire. Là, avec celui de bâton, les bâtons c'est l'action, la vélocité, la rapidité. C'est une action et ça va aller très vite. Il y a un changement dans votre vie sentimentale. Mais le changement, nous l'avons vu, hein, mes chers amis béliers, avec la tour et avec la mort. Il y a un changement rapide durant ce mois d'août pour certains amis béliers. Peut-être que quelqu'un ne s'y attend même pas, hein, que ce soit positif ou négatif, peu importe, après vous adaptez suite à ce que vous vivez. Mais ça va aller tellement vite que vous n'y comprendrez rien. J'ai un 6 de denier. Pour certains couples, il y a vraiment cette réciprocité, dans le sens donner-recevoir, donc des couples très équilibrés, très harmonieux. Pour quelqu'un, par contre, on parle de guérir de certaines blessures d'âme. Pour certains, il y a la blessure d'âme. De là aussi, c'est justice que certaines relations prennent fin. La mort aussi, la tour, une relation qui s'effondre. Il faudra guérir de ces blessures, mes chers amis. Qu'est-ce qui peut être négative durant cette deuxième semaine? J'ai la carte du monde. La carte du monde, normalement, c'est une carte très positive. Hein. C'est la joie, la naissance, l'accomplissement, l'affectivité. C'est très, très beau. Avec un 3 d'épée. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que probablement, nous avons parlé de retard. Pour les personnes qui doivent affronter une séparation, qui savent qu'ils doivent se séparer, qui sont devant les tribunaux, qui sont en train de se séparer déjà, ou que c'est déjà arrivé, vous voyez, vous avez un peu votre cœur qui est déchiré, ce qui empêche éventuellement d'aller faire un voyage, ce qui empêche éventuellement, comment dire, pour l'instant de laisser parler cette créativité, de penser à quelque chose de nouveau. Pour quelqu'un, ça doit être récent, et l'obstacle, c'est que vous souffrez durant ces premiers 15 jours d'août. Donc, il faudra affronter ça, mes chers amis, pour pouvoir aller vers ces nouvelles ouvertures avec le monde, pour pouvoir retrouver l'amour, pour pouvoir retrouver le goût à la vie, pour pouvoir vous ramuser, pour pouvoir être bien nouveau avec vous, pour pouvoir être à l'écoute de vous, pour pouvoir créer cette magie autour de vous et avec vous. Nous allons voir. Nous allons voir le conseil. Par contre, pour certains, c'est très beau, hein. Elle s'est retournée. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Hein. Beaucoup de doutes, de peur, de crainte, de cachotterie, du mensonge, de la trahison.
C'est pour ça que pour certains, il faut guérir de ces blessures d'âme et que vous avez le cœur déchiré. Quelque chose qui s'effondre. Des relations sûrement non réciproques ou tout simplement des relations pas sincères en tout cas. J'ai 2 cartes. Je vais prendre les 2 pour couvrir. J'ai le 7 de denier qui demande de faire des efforts pour pouvoir, avec patience, pour pouvoir éventuellement affronter ces difficultés. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est replié sur soi. Cette carte, moi je dis que positivement, si la personne prend du temps pour elle, pour lui, pour se ressourcer, pour faire les bons choix, pour se rebooster, ok. Par contre, si vous êtes là en train de morfondre, ça c'est pas bon mes chers amis. Ces difficultés, il va falloir les affronter, les peurs, les déceptions, il faut les affronter avec patience. Faites quelques efforts pour pouvoir justement vous en sortir. Et vous pouvez le faire car vous avez une grande créativité en vous. 3 de coupe. Pour certains, on parle de célébration. Hein. Je vous disais que pour certains, vous allez célébrer sûrement l'annonce d'une grossesse. Mais pas seulement. Il y a probablement des mariages aussi. Enfin, sûrement. Un voyage, le voyage de noces pour d'autres. Peut-être l'achat d'une maison. Pour certains amis bébés, il y a la célébration. Des moments partagés en famille avec les amis, avec votre autre. Très intense, très beau. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Voilà, il y en a qui vivent vraiment avec cette magie dans leur vie, hein, qui ont envie de construire quelque chose à deux et qui vont construire. De là, tous ces projets pour certains. Vous êtes en train de bâtir votre propre relation, mais sous des fondations solides. Un roi de denier. Ce roi de denier nous parle d'abondance, de sécurité, de loyauté, de protection aussi, hein, les deniers, hein. Il y a des amis béliers qui sont en train de construire, ou qui ont construit, ou qui vont construire en tout cas, quelque chose à deux de très beau. Très beau pour mettre à l'abri aussi vos propres enfants plus tard. Mais vous êtes en train, main dans la main, de construire votre avenir. Certains l'ont déjà fait, d'autres sont en train de le faire, d'autres le feront. Mais vraiment quelque chose de très beau. Hein. Vous êtes très unis. Hein. Et j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on vous dit que pour certains, il y a des opportunités. Pour les célibataires, il y aura des opportunités de nouvelles rencontres. Pour certains, il y aura l'opportunité peut-être de ressouder un couple que ça bat des ailes. Pour d'autres, peut-être si vous attendez un verdict du tribunal ou devoir aller au tribunal, peu importe, on vous dit que vous aurez quand même des opportunités éventuellement de vous expliquer, de vous éclaircir. Pour d'autres, par contre, il y a vraiment un changement que vous ne pouvez pas éviter. C'est vraiment le destin qui s'en mêle et il y aura des relations qui prendront fin. Le message, mes chers amis, j'ai les flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Mais nous l'avons vu, il y a des couples vraiment très beaux, très unis. Hein. Donc là, on parle de flammes jumelles, mais surtout, on parle de couples vraiment très passionnels. Pour d'autres, cette flamme jumelle, cette passion peut vous enflammer durant ce mois d'août avec une rencontre, mes chers amis. Et d'autres, vous pouvez réenflammer votre couple, peut-être en faisant un petit voyage, si le couple bat un peu des ailes, pour vous redonner en fait cette chance de réallumer cette flamme. Voyez toujours comme ça résonne avec vous, mes chers amis, et prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. C'est une lecture générale que ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà pour ce mois d'août. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis lions. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première quinzaine d'août. Sentimentale, vie de couple ou solo. Nous allons voir l'énergie et les messages pour vous. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis. C'est une lecture générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Alors, l'énergie qui vous accompagne durant ce 1er au 15 août, en amour, les bénédictions. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte des bénédictions, mes chers amis? Alors, cette carte vous dit... Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Et éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur car vous prenez par une bénédiction de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Il y a des amis lions qui ont fait preuve de bonté dernièrement et le ciel vous le renvoie. Ce qui veut dire que si vous avez des problèmes dans votre relation, certaines relations vont redémarrer.
Si vous attendez un nouvel amour, certainement un nouvel amour va arriver. Bien sûr, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis, car les lectures générales ne parlent pas à tout le monde. Ce sont des messages particuliers qui doivent arriver à des personnes en particulier. Je sais qu'ils arriveront, mais ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, la carte de la bénédiction, elle est de très bonne augure, mes chers amis. Allez, pour les amis Lions, la première semaine du mois d'août. Nous voyons l'obstacle, qu'est-ce que vous devez affronter, l'imprévu, le défi. Nous allons voir. La deuxième semaine du mois d'août. Avec les obstacles, des défis. Avec un as de bâton qui nous parle de retard pour des rencontres ou peut-être pour améliorer votre relation. Nous allons voir tout ça. Vous commencez le mois d'août, mes chers amis, avec un valet de denier. N'oublions pas les bénédictions. Hein? Donc, soyez toujours dans la bonté, aidez toujours votre prochain, parce que tout vous sera rendu. Le valet de denier, mes chers amis, pour commencer le mois, va vous parler de rêves, de désirs, de nouvelles opportunités, de projets. Donc, de nouvelles rencontres, de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être d'améliorer une situation, de construire quelque chose à deux. Pour les amis Lions. Mais ça prend un peu de retard. Pourquoi? Parce qu'il y a certains amis qui sont un peu dans l'inquiétude vis-à-vis de leur couple. Peut-être que le couple affronte des grandes difficultés, ce qui vous inquiète. Certains sont même en pleine déprime. De là qu'il y a ce retard dans la réalisation de vos propres projets. Peut-être que quelqu'un se rend compte que ça va être peut-être difficile de trouver une solution. Nous allons voir. Le pape. Pourtant, pour certains, on me dit que vous allez célébrer une réconciliation, comme pour certains vont célébrer une rencontre, voire un mariage. Soyez toujours à l'écoute de vous, mes chers amis. Soyez toujours en accord de vous. Et surtout, voyez, la bénédiction et le pape. Aidez votre prochain, peu importe ce que vous vivez dans votre vie, parce que ça vous sera rendu. Et quand nous vivons une situation difficile, ça nous sert toujours pour nous faire comprendre quelque chose, pour que nous grandissons, pour que nous ne faisons pas les mêmes erreurs. C'est une leçon que nous devons apprendre. Mais il y a toujours milieu derrière si quelque chose doit prendre fin. Un roi de bâton, la détermination, la maîtrise, la motivation. Certains sont motivés à sauver leur couple et à sortir des difficultés, à rencontrer quelqu'un aussi. Le cavalier d'épée, il y en a qui sont en train de s'imposer. Peut-être on est dans les autres, mais maintenant on se fait entendre, surtout là où il y a les difficultés. J'ai le diable, mes chers amis. Il y a des relations, par contre, que je pense que non... Vous savez que je parle toujours avec ce que je ressens. Alors, il y a des personnes que probablement, durant cet été, vont céder à une tentation. Ce qui mettra des difficultés dans votre couple. Pour d'autres, on parle vraiment de vivre une relation très toxique. Manipulation, soumission, mensonge, trahison, très toxique. Pour quelqu'un d'autre, par contre, on peut parler d'addiction. D'être addict à quelqu'un, à votre autre. Ce qui peut peser à cette personne et qui met des difficultés dans votre couple. Certains, les difficultés vont les affronter. D'autres, je pense que ça va être plus compliqué. De là, ce 9 d'épée. Et de là aussi le retard. Si certains espéraient que la chose s'arrange et que vous voyez, ça n'arrive toujours pas, vous continuez à espérer. Pour certains, ça n'arrivera pas avec ce diable. Pour quelqu'un, par contre, on peut parler d'amour passionnel, charnel. Aussi juste un amour sexuel. Donc peut-être des rencontres durant le mois d'août. Quels sont les obstacles durant cette première semaine? Qu'est-ce que vous devez affronter? J'ai une reine de bâton qui, elle me parle de détermination, de vouloir se surpasser. Se surpasser peut-être pour récupérer votre autre, pour faire des rencontres. Et j'ai aussi un roi de denier qui lui parle de sécurité, de stabilité, d'harmonie, de vouloir mettre sa propre famille à l'abri. Alors probablement, mes chers amis, à ce que vous devez faire attention, durant cette première semaine d'août, qu'est-ce qui vous posera problème? C'est peut-être que vous êtes un peu trop déterminé à vous dépasser. Mais peut-être que vous écoutez que votre propre vérité et vous n'écoutez pas la vérité de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a à dire? Donc, essayez peut-être d'être plus à l'écoute de l'autre aussi. Pour certains, ont peut-être besoin de votre bénédiction pour sortir de votre vie. D'autres ont besoin de vos bénédictions pour réaliser leur propre projet tout en étant avec vous. Mais peut-être que vous êtes un peu trop autoritaire sur ce côté-là. Déterminé que non, c'est vous l'homme. Vous voyez, je fais un exemple, après vous adaptez. Et donc, non, surpassez-vous, mes chers amis. Écoutez aussi qu'est-ce que la personne en face de vous veut. N'oubliez pas que la carte de la bénédiction
bénédiction vous dit que certains ont fait déjà cet acte de bonté, mais d'autres, ils doivent le faire. Donc, accordez cette bénédiction si votre autre a un rêve à réaliser. Je sais pas, il a peut-être envie d'acheter une maison, vous ne voulez pas. Soyez plus bienveillant. Aidez-le à réaliser ce rêve. Peut-être qu'il a envie de faire un voyage, mais vous ne voulez pas. Bah, faites-le ce voyage, voyez. C'est ça aussi les bénédictions. Faire preuve de bonté, être à l'écoute de l'autre. Parce que le ciel vous le rendra la deuxième semaine d'août. Un 8 d'épée. Quelqu'un est paralysé dans une relation, est bloqué, lié des mains et des pieds. Il est dans la capacité d'agir, de réagir. Le diable, des relations très toxiques pour certains. Demandez de l'aide, mes chers amis. Avec le valet de denier. Le valet de denier vous parle, vous avez peut-être le rêve, le désir de pouvoir sortir de cette relation. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider, vous, que vous êtes un homme, une femme, faites-vous aider, demandez de l'aide. Demandez ces bénédictions pour pouvoir sortir de cette relation toxique. Pour certains, ce valet de denier nous parle tout simplement de nouvelles opportunités, de nouveaux projets à deux. Et ces projets sont bénis. Mais soyez toujours dans la bienveillance, faites preuve de bonté et vos projets sont bénis. Vos projets à deux ont même de rencontrer quelqu'un. J'ai le valet d'épée. Là encore, nous avons quelque chose de nouveau. Vous savez que les valets, ça représente des jeunes personnes. Donc, il y a peut-être des jeunes gens que voilà, vous avez une petite copine, un petit copain, et vous voulez vous engager, peut-être vous cherchez une bénédiction, peut-être de votre famille, pour pouvoir vous engager à un stade un peu supérieur. Vous avez peut-être, voilà, vous êtes un jeune couple, marié depuis peu, ou même depuis quelques années, mais voilà, un jeune couple en tout cas, qui désire construire quelque chose. Parce qu'il y a quand même des couples où les choses vont bien, hein. Donc, il y a beaucoup de passion entre vous. Et vous avez peut-être envie de construire quelque chose. Et regardez-moi ça, je viens juste de la voir, la carte. La rue de la fortune. Pour ces jeunes couples, il y a un changement. Ces bénédictions, vous les avez. Si vous désirez un enfant, il y a des amis lions qui vont apprendre une grossesse de votre femme, de votre compagne, ou vous-même, si vous êtes une femme. Il y a quelque chose en gestation pour des amis lions, surtout pour des jeunes gens, pour des jeunes couples. Il y a des nouveaux projets, il y a des projets qui sont en train de se construire tout en douceur, tout doucement, mais qui vont prendre vie. Il y a quelque chose en gestation. Vous adaptez, ça peut être une naissance, mais ça peut être un mariage, ça peut être un voyage, un déménagement, ça peut être un projet à deux. Et j'ai un 8, c'est un 9 de bâton. Pour certains, par contre, on parle vraiment de devoir se protéger et de faire face à des obstacles. Ouais, il y a des personnes qui vivent dans des relations, en tout cas, vraiment très bloquantes. Mes chers amis, essayez de vous faire aider pour pouvoir affronter ces difficultés. Lâchez prise pour d'autres, pour ceux ou celles où il y a des petites difficultés, parce que nous ne vivons pas tous la même relation. Regardez la situation différemment pour pouvoir en discuter avec votre autre, justement pour pouvoir lâcher prise sous ces... Peut-être tout simplement, il y a quelque chose qui vous met en désaccord, hein, tout simplement. Quelqu'un, il veut quelque chose et a envie d'un projet, l'autre, il veut pas. Donc là, vous pouvez en discuter et regarder la chose différemment pour pouvoir trouver la solution et pour pouvoir vous débloquer. À lâchant prise, vous verrez que vous arriverez à affronter la situation d'une manière meilleure et surtout, vous accueillerez le nouveau. Qu'est-ce qui peut vous poser difficulté? J'ai un 8 de bâton. Le 8 de bâton parle d'un changement rapide. Hein. Nous sommes dans l'action, dans la rapidité. Donc, il y a la fin des tensions pour certains. Il y a peut-être un voyage pour d'autres. Et pour d'autres encore, on peut parler d'un changement dans votre vie sentimentale. Ce changement vous demande d'avoir beaucoup de force et beaucoup de courage. Donc, certains amis doivent affronter ce changement qui va venir à vous. Et pour cela, il y en a qui doivent vraiment avoir de la compassion pour soi-même, être fort et courageux. Probablement, c'est là où il y a ces grandes difficultés d'addiction ou de manipulation, soumission, de trahison aussi. Nous allons voir le conseil. Le conseil pour les amis Lion du 1er au 15 août 2022, s'il vous plaît. Le 8 de coupe.
Il y a quelqu'un vraiment qui se sent vraiment bloqué. Hein. Certains amis lions ont besoin de prendre un tout petit peu de temps pour soi, pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Éventuellement trouver la solution pour sortir d'une relation difficile. Et pour ceux, celles qui ont des projets avec ces tasses du denier, sachez que qu'est-ce qui vous attend, c'est une prospérité, une abondance, un nouveau départ. Il y a des amis, je vous disais, il y a des jeunes gens qui probablement ont des projets à deux, se marier, font des familles, peu importe. Mais en tout cas, il y a certains couples, il y a certains amis lions qui sont un couple, qui visent vraiment la prospérité, l'abondance. Et c'est qu'est-ce que vous allez accueillir avec toutes les bénédictions qui vous sont dues, parce que probablement vous êtes aussi quelqu'un de très bienveillant avec les autres et avec votre autre. Ouais. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle pour certains d'entre vous, mes chers amis. Hein. Donc, il y a des choses qui vont prendre fin. Il y en a qui, de cette mort, en fait, vont renaître. Il y en a qui arriveront sûrement à sortir de ces situations, relations très toxiques. Ça sera une renaissance pour certains amis lions. L'arcane s'annonce, c'est une transition, c'est un changement. C'est mettre un point final à quelque chose. Là, nous sommes dans le sentimental, donc à une relation. Mais c'est un changement. C'est une transition pour vous. Voilà, pour retrouver votre liberté, pour pouvoir vous sentir à nouveau libre, heureux. Cette grande bénédiction d'avoir retrouvé votre liberté, de pouvoir vous entourer des personnes qui vous aiment, célébrer cette libération. Pour certains, on parle de célébrer par contre des mariages, des annonces de grossesse, d'un projet. Hein. Là, nous sommes dans la joie, dans les moments partagés avec la famille, les amis et votre autre. Il y a même des couples de lions que vous allez sûrement fêter l'annonce d'une grossesse ou tout simplement un projet que vous êtes en train de mettre en place et que vous savez qui va devenir réalité. Il y en a d'autres par contre qui ont besoin de prendre encore une fois un peu de temps pour soi, pour y voir clair sur une relation, sur une situation. L'ermite n'a besoin de personne. Prenez le temps qu'il vous faut, mes chers amis, pour pouvoir bien réfléchir, pour être en accord avec vous-même. Pour reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Il y en a qui ont envie de sortir d'une certaine situation, d'arranger une situation en fait pour vivre mieux. Hein. D'autres, ils vont s'en libérer définitivement. Mais voilà, vous êtes déterminés à reprendre votre vie en main. À ne plus vous faire guider par les autres ou par l'autre, mais par vous-même. Pour réaliser vos propres rêves. Vous allez peut-être demander la bénédiction pour pouvoir avancer tout seul. Vous l'aurez cette bénédiction. Vous allez vers un changement. Par contre, il faut juste être sûr. Il faut être fort, courageux, pour affronter certaines relations, situations difficiles, parce que si vous ne vous accordez pas, ces cheveux, ils sont éparpillés. Il va falloir les aligner. Donc, soyez en accord avec vous-même et vous aurez cette belle bénédiction de pouvoir vous reconstruire, de renaître. Parce que n'oubliez pas que nous avons eu la carte, un conseil de la mort-renaissance. Vous allez pouvoir renaître, célébrer, être dans la joie, dans l'abondance, dans l'amour, faire une nouvelle rencontre. Mais pour cela, il faut reprendre le contrôle de votre vie pour certains d'entre vous. Prenez toujours ce qui résonne avec vous, mes chers amis lions. Hein. Nous allons finir avec le message des amoureux. Un message pour les amis lions, s'il vous plaît. Un message pour les amis lions. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Faites-vous aider, vous, si vous en avez besoin. Avec cette carte de bénédiction, soyez dans l'amour, dans la complétude, dans la bonté. Les autres le seront aussi avec vous. Et vous pourrez vraiment aller vers quelque chose de plus sain pour vous. Quelque chose qui vous rendra heureux. Voilà mes chers amis, pour ces premiers 15 jours d'août. À très bientôt. Bye bye. Hello les amis Sagittaires, Sagittaire un signe solaire et vénitien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette lecture générale des premiers 15 jours du mois d'août. Sentimentale, que vous soyez un couple ou solo, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne du 1er ou du 15 août. Et nous allons voir aussi les messages. Mes chers amis, prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Les lectures générales ne peuvent pas parler à tout le monde. La trilogie de lumière. Elle est jolie cette carte. Hein? La trilogie de lumière pour les amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte de la trilogie?
L'image sous cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la rue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose complètement nouveau. Très beau mes chers amis Sagittaire. Allez, faites attention. Si vous espérez une rencontre, pour certains cette rencontre il y est, faites attention donc à cette trilogie de lumière pour les amis Sagittaires du 1er au 15 août. Nous allons voir la première semaine mes chers amis. Et puis nous verrons un peu qu'est-ce que vous avez à travailler, l'obstacle, le défi, l'imprévu. La deuxième semaine. Et pareil, nous allons voir le défi, l'imprévu, l'obstacle. La roue de la fortune. Un changement dans votre vie amoureuse, mes chers amis. Changement, pour certains, sûrement positif. Il y a une chance. Ça sent bon, ça. Allez, nous commençons. Comment vous rentrez dans le mois d'août? Il y aurait des peines. Alors, pour ceux qui me connaissent, quand je dis des mots qui me sortent comme ça, prenez-en conscience parce qu'il doit y avoir sûrement un message pour quelqu'un. Là, j'ai dit peine. Je ne sais pas pourquoi. Ok. La reine d'épée. Une personne qui peut être froide, qui peut paraître froide, mais c'est une personne très intelligente, qui a raisonné avec beaucoup de logique, qui a fait des choix, qu'elle s'y maintient, qu'elle veut avancer, qu'elle regarde devant elle, même si elle doit paraître froide, mais c'est parce qu'elle veut quelque chose, elle va l'obtenir. Le diable. Alors, mes chers amis, là, on peut parler de quelqu'un qui vit une relation très passionnelle. On peut parler de quelqu'un qui vit sur une dépendance affective. Mais on peut parler aussi de quelqu'un qui vit dans la manipulation. Auprès d'une personne peut-être qui vous trahit, auprès d'une personne à laquelle vous êtes soumis, auprès d'une personne à laquelle vous vous faites manipuler, ou vous n'êtes pas libre de pouvoir bouger comme vous voulez, faire ce que vous voulez. Donc une relation toxique pour certains. De là cette trilogie et de là surtout ce changement. Pour certains, je vous disais que c'est un changement positif, mes chers amis. Et la carte de la trilogie, je vous le rappelle, elle vous dit que la rue est un mouvement. La roue, nous l'avons là. Donc, s'il y a des amis qui doivent sortir d'une relation toxique, ça va changer. Pour les célibataires, si ça vous pèse maintenant, cette solitude, il y a quelque chose qui se met en route pour vous, en tout cas. La rue, elle est en mouvement. Il y a une idée qui va émerger dans votre esprit. Faites attention à ces idées qui vont surgir dans les prochains jours pendant ce mois d'août, surtout au début, parce que l'une de ces idées est la semence de ce qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Nous allons continuer. Un 7 de denier. Patience. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu frustré, mais il y a certains qui vont recueillir les fruits de leur labeur. Il y a quelqu'un qui a semé ses petites graines et que, en prenant soin avec beaucoup de patience, vont finir pour récolter. Par contre, il y a des personnes, encore une fois, qui vivent dans la tromperie, dans la trahison. Des relations très toxiques pour certains. Un 5 d'épée. Ouais, beaucoup de conflits, de trahison, d'hostilité, de malhonnêteté. Mais j'ai encore ces nouvelles idées là. C'est vraiment un accord avec la trilogie de lumière. Il y a quelque chose de nouveau mes chers amis, mais il y a surtout aussi quelque chose qui parle de révélation. Je ne sais pas si c'est vous qui révélez quelque chose ou si vous allez apprendre quelque chose. Donc on vous révèle quelque chose. Mais là il y a encore la notion de nouvelles idées. Vraiment un accord avec cette trilogie, cette petite graine là. Cette idée qui va surgir et qui va changer sûrement votre vie. La rue, elle est en route de toute façon. Le destin s'en est mêlé. Qu'est-ce que vous devez affronter? La difficulté. Alors là, on parle de générosité, de quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui s'est donné, qui est très empathe. Avec le pendu.
Alors, probablement, mes chers amis, il y a certains amis qui doivent peut-être faire attention, justement, à ne pas être aussi généreux et puis se faire manipuler, hein, vous voyez? Surtout si c'est une relation qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Ou même à venir. Faites attention juste à ne pas être trop généreux, empathique, voilà, prendre à cœur qu'est-ce qu'on peut vous dire, pour ne pas justement après que quelqu'un puisse profiter de vous. Et avec la carte du pendu, on vous dit que si vous lâchez prise, l'obstacle, là aussi, on peut parler de quelqu'un qui est retenu par quelqu'un, par quelque chose, dans une relation, ce qui vous bloque un tout petit peu. Un peu aussi ce sens de sacrifice, avec ce diable-là. Donc, si vous lâchez prise, vous devrez y voir plus clair. Dans la deuxième semaine, j'ai un 6 de pentacle qui parle des blessures de l'âme. Encore un deuxième mot hein, qui m'est sorti comme ça, l'âme, mais bon. Les blessures de l'âme. Quelqu'un doit travailler sur ces blessures pour pouvoir en guérir. Mais là, on parle aussi de réciprocité. Quelque chose de très fluide, qui va dans les doubles sens. Dans des couples, il y a vraiment la notion de donner-recevoir. Donc, des couples très harmonieux, avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un que... Elle est toujours à l'écoute, elle est toujours... Elle apprend toujours en fait, elle essaie de tout comprendre, de tout analyser pour s'élever toujours plus. Cette grande prêtresse nous parle aussi d'intuition, de suivre ses intuitions, de méditer, de prendre le temps qu'il lui faut pour pouvoir justement être à l'écoute des synchronicités et pour pouvoir surtout avoir les idées très claires. Là, nous avons un pendu, la grande prêtresse, elle étudie énormément, elle s'analyse, elle s'auto-analyse. Le cavalier d'épée, envie d'avancer, de s'imposer, de dire qu'est-ce qu'on a à dire. Et puis, il y a quelqu'un qui prend un peu de temps, ouais. Il se repose. Alors, moi, positivement, je dis que cette carte, si c'est pour se relever plus fort, ok, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes là en train de pleurer sur votre sort, ça, c'est moins bien, mes chers amis. Il faut trouver le courage de lâcher prise, d'affronter ses peurs, ses difficultés pour aller vers quelque chose de nouveau. 9 de bâton. Il y a quelqu'un qu'en fait, il se protège d'une relation. Se protège peut-être d'une personne. En tout cas, il y a des obstacles. La mort, l'arcane sans nom, le numéro 13. Il y a quelqu'un qui doit mettre un point final à une relation, à une situation qui dure peut-être et qu'elle est vraiment toxique. En tout cas là, que vous le voyez ou non, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, même s'il y a des doutes, des difficultés. Il y a une transmutation, il y a un changement. Et la rue de la fortune et la trilogie de lumière, c'est ce qu'il nous disait. La rue s'est mise en route. Pour certains, les choses vont changer. Positivement, bien sûr. L'obstacle, là j'ai un 8 de bâton qui parle de la fin des tensions, qui parle d'un voyage pour certains, et pour d'autres encore, il parle d'un changement rapide dans votre vie sentimentale. La rue, et la rue, qu'elle nous cite aussi la trilogie de la lumière. Il y a un changement dans votre vie sentimentale pour certains amis sagittaires, que ça va être très très rapide, hein, parce que les bâtons, c'est la carte de la vélocité, de la rapidité, de l'action. Avec un valet de coupe, bah, tout simplement parce que vous avez envie d'un nouvel amour, vous avez envie de vivre des nouvelles émotions, et certains vont les vivre. Hein. Donc là, on parle de rencontres, on parle de couples qui peuvent se redonner cette chance de revivre ces nouveaux projets à deux, changer en tout cas la relation qu'ils vivaient avant pour quelque chose de mieux, de plus intense. D'autres probablement vont mettre fin à une relation parce que voilà, maintenant vous avez envie de quelque chose de mieux. Vous voulez briller. Vous voulez un changement, cette vie ne vous convient pas. Nous allons voir le conseil. L'impératrice. Pour certains amis, on parle vraiment d'aller vers l'abondance. On parle pour certains aussi d'une grossesse, hein, d'une naissance. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la maternité. Peut-être quelques problèmes avec vos enfants pour d'autres personnes à régler. Et pour d'autres encore, en tout cas, on parle vraiment... d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose, un projet peut-être en gestation. Ah oui, le monde, mes chers amis. Alors, il y a des amis qui vont voyager, il y a des amis vraiment qu'ils accueillent
un enfant durant ces 2 premières semaines d'août. D'autres, il y a vraiment le projet d'un enfant, donc la gestation. En tout cas, le monde, mes chers amis, le monde, il s'ouvre à vous. De là, cette trilogie et cette roue qui s'est mise à tourner. Que vous le voyez ou non, la roue, elle a été lancée. Il va y avoir quelque chose qui prend fin. Il y a une renaissance ici. Il y a la mort pour pouvoir renaître, pour quelque chose de nouveau. Et avec la carte du monde, on parle d'accomplissement, de réussite, de naissance, de joie, d'amour, de rencontre, de succès, de déménagement. Tout très, très beau. Ok, c'est pas mal du tout, hein. Quelqu'un peut avoir en face de soi quelqu'un du signe du poisson, mais pas seulement. Là, on parle encore une fois de doute, de crainte, de trahison, de mensonge. Vous voyez, il y a des couples vraiment que c'est pas bon, hein, qu'est-ce qu'ils vivent. Hein. Laissez-vous guider, mes chers amis, par cette rue. Acceptez le changement et libérez-en vous. Allez vers ça. Voilà. Soyez un peu fous, mes chers amis. Accordez-vous de vivre un nouvel amour, des nouvelles expériences, des nouvelles aventures. Avancez, même si vous ne savez pas où vous allez, prenez ce risque. Pourquoi? Parce que vous devez sortir de certaines relations. Et puis, il y a des amis sagittaires qui s'y sont tout seuls depuis longtemps, bah, il va falloir maintenant se secouer un tout petit peu. Le fou, c'est ça, il avance. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Et il prend tout ce qu'il trouve sous la rue. Vivez l'instant présent, mes chers amis, surtout pour ceux et celles qui vivent vraiment des moments très compliqués. Reprenez votre liberté, respirez. Prenez ce nouveau départ. Il y a en tout cas un nouveau départ. Que vous le vouliez ou pas, je vous l'ai dit, avec la rue, la trilogie de la lumière et la mort, l'arcane sans nom, il y a un changement. Hein. Il y a un changement pour certains d'entre vous. Que vous ne pouvez rien y faire. Voilà, l'autonomie, la réussite, surtout l'amour. Un rêve qui devient réalisé, des moments ensemble avec l'autre à partager, très intense, avec beaucoup d'amour. Une situation très confortable à vivre pour certains d'entre vous. Hein. Des relations très confortables à vivre. Et pour d'autres, il y a toujours ces difficultés, ces obstacles qu'il va falloir surpasser, mes chers amis. De toute façon, je pense que vous aurez des signes. Acceptez-les. Avec bras grands ouverts pour pouvoir aller vers ce changement très positif. Allez, un message des amoureux pour finir, pour les amis sagittaires, pour les premiers 15 jours du mois d'août. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de l'amour et de la vie. Mais faites toujours ce qui est beau pour vous. Voilà, mes chers amis, pour ce mois d'août. J'espère que ça peut vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. C'est une lecture générale. À bientôt. Bye bye.